tout dernièrement, on a parlé des assises nationales. Je vais vous donner la position du parti. Pour l'annonce des assises nationales du 22 mars 2022, je dois vous informer que l'UFDG à ce stade n'a pris aucune position officielle. La position du parti sera celle qui sera prise en accord avec l'ANAD, avec les membres du CPP et de toutes les coalitions politiques. Cela ne veut pas dire que le parti interdit à ce stade qu'un citoyen, un militant exprime son avis personnel. Dans tous les cas, le parti fera connaître sa position par rapport à ce sujet. Est-ce que je suis clair à ce niveau aussi? Oui. Merci. Je reviens sur le dernier point. La déclaration du parti. Nous avons demandé simplement à ce qu'on ait un couloir de dialogue, à ce qu'on puisse dialoguer avec le CNRD. Je vous ai dit la dernière fois et je le répète, le colonel Mamadi Doumbouya, quand il est arrivé, nous avons considéré qu'il était de bonne foi. Et jusqu'aujourd'hui, nous pensons encore qu'il peut-être il est de bonne foi. Mais un président de la République, Doumbouya, quand il est arrivé, nous avons considéré qu'il était de bonne foi. Et jusqu'aujourd'hui, nous pensons encore qu'il peut-être il est de bonne foi. Mais un président de la République est entouré des hommes. Le 5 septembre, rentre dans l'histoire de la Guinée par la grande porte. Il est jeune. Il peut rentrer dans l'histoire par la grande porte. Il ne faut pas l'induire en erreur. Induire le colonel Doumbouya en erreur, c'est de refuser après 6 mois qu'il y ait un couloir de dialogue. Est-ce qu'il y a un problème pour dialoguer? Nous voulons dialoguer. Nous voulons qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on parle de la nation, qu'on parle de la Guinée. Ouvrons. Allons, argument contre argument. Est-ce qu'il y a un problème pour dialoguer? Nous n'avons qui sont en plus. Et c'est là où ça fait pitié. Qui sont en plus des leaders de partis politiques. Qui considèrent que si on demande de dialoguer, on n'a pas le droit de demander de dialoguer. Il faut laisser le CNRD en place. Il faut le laisser tranquille. Il ne faut pas parler de ça. Leaders de partis politiques. Qui sont aujourd'hui devenus les porte-paroles du CNRD. Au lieu de parler de la Guinée, ils attaquent les partis politiques. Mais écoutez, il y a 58 partis politiques qui ont signé. Si vous ne voulez pas signer, faites votre déclaration. Vous aussi, on va voir. Peut-être que vous allez faire votre déclaration en disant que vous voulez 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, mais assumez à visage découvert. Cessez d'aller en catimini, aller rencontrer le président colonel Mamadi Doumbouya comme si vous étiez des gentils et que nous autres, nous sommes des méchants. Vous aimez le colonel, nous on n'aime pas le colonel. Vous aimez ceci, vous aimez cela. Mais ce jeu-là doit s'arrêter. Parce que ça, c'est fini. On n'est plus dans les années 60. On a connu le parti État. C'était un seul parti ici. Au lieu de continuer à faire ça, continuer à prendre de l'argent avec le colonel Doumbouya, continuer à aller faire des tournées, continuer à attaquer, continuer à aller présenter Syria, président Selou, Mamadi Silla comme des méchants. Vous êtes gentils. C'est eux qui n'aiment pas la Guinée. Nous aimons la Guinée. Mais allons-y. Allons à la compétition. Au moins, si vous voulez convaincre le colonel Doumbouya que vous représentez quelque chose ici,
Au lieu d'aller dans la radio, vous mettre à parler, allez inviter les journalistes, invitez-les à votre assemblée générale. Ce n'est pas compliqué. Démontrez qui vous êtes. Si vous pesez quelque chose, on va voir ce que vous représentez. Mais si ce pays est quand même un pays extraordinaire. Même quand quelqu'un est de bonne foi, il cherche toujours à créer des problèmes, à te mettre sur des routes qui ne sont pas bien. Nous devons accepter de nous regarder en Guinée et sortir de cette situation. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la paix? Quand il y a la paix, c'est pour tout le monde. Quand il y a des problèmes, c'est pour tout le monde. Nous disons donc, pour nous, le colonel Doumbouya doit accepter de rencontrer et d'ouvrir un cadre de dialogue formel avec, je le dis bien et je le répète, avec le CNRD, le CNT, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et un médiateur. Nous l'avons fait ici plusieurs fois. Tout le monde sait comment on fait les cadres de dialogue ici. Au temps d'Alpha Condé, on a dialogué plusieurs fois malgré que ce n'était pas respecté. Mais au moins, ces cadres-là étaient formels. On se rencontrait, on discutait. On avait même demandé aux partis politiques de choisir chacun son médiateur. On a discuté. Malgré que M. Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements-là. C'est ce qu'il faut faire. Le dialogue ne consiste pas à dire vous êtes invités les partis politiques. Dès qu'on dit vous êtes invités des partis politiques, vous voyez 150 partis politiques, des gens qui sont partis politiques tout simplement parce qu'ils ont un agrément. Ils arrivent là, quand vous dites 15 mois, ils disent non, nous c'est 5 ans. D'ailleurs, les vieux là, il faut les éliminer. Moi, je suis né dans les années de l'indépendance. Je n'ose pas dire mon nom. Certainement, je suis aussi vieux. Alain vieux, tout le monde est vieux. Le problème, c'est qu'ils sont jeunes, qui veulent créer des problèmes, qui veulent être président. Hey, allez sur le terrain. Allez expliquer à la population que les vieux ne peuvent pas gérer la Guinée. Trouver des arguments. Au lieu de dire qu'il faut qu'on élimine les vieux pour que vous soyez à la tête. Ah, vous avez vu ça où? Non, on ne peut pas gagner tant que les vieux là sont là. Donc la solution, il faut éliminer les vieux. Et quand on dit, si nous n'avons pas de solution, si on ne nous écoute pas, la seule arme que nous avons, c'est les manifestations. Tu vois les mêmes leaders sortir. Nous on n'est pas concernés par les manifestations. Nous, les manifestations, ce n'est pas notre affaire. Mais la manifestation est quand même dans la Constitution. Si tu veux dialoguer, tu es un parti politique. Tu n'as pas de solution, tu fais quoi? Et puis, le discours de dire, la manifestation, vous envoyez des enfants à la boucherie. C'est comme s'ils autorisent que quand il y a manifestation, il faut aller tuer les gens. Dans tous les pays au monde, il y a des manifestations. En France, aux États-Unis, un peu partout. Logiquement, quand on manifeste, la manifestation doit être encadrée. On a eu à faire des manifestations, même au temps de Alpha. Lorsque c'était encadré, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de blessés, il n'y avait rien du tout. La manifestation autorisée. Dès que tu dis ça, on prend la déclaration, on ne lit même pas la déclaration, on ne connaît même pas le contenu de la déclaration, on dit non, ils ont parlé de manifestation. Ces gens-là ne veulent pas la paix. Ces gens-là sont contre la République. Ces gens-là contre le colonel Doumbouya. Ceux qui aiment le colonel Doumbouya, les premiers c'est nous. Parce que nous au moins, on dit au colonel Doumbouya ce qu'il doit faire pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Ceux qui sont contre le colonel Doumbouya, c'est ceux qui veulent le voir et l'induisent en erreur et lui raconter ce qui n'est pas bien. Ce sont les ennemis du colonel Doumbouya, pas nous. Donc, le premier point, c'était pour le dialogue. Le deuxième point, le fédéral de la Belgique, que je voudrais remercier, a dit un mot là-dessus.
Nous avons apprécié la mise en place de la GRIEF. Nous sommes entièrement d'accord qu'on lutte contre la corruption, que nous essayons, la GRIEF est soutenue par nous, parce que si pour lutter contre la corruption, nous sommes entièrement d'accord. Mais à côté de la GRIEF, on peut aussi créer un organe qui va s'occuper des crimes de sang. Parce que ce pays a souffert. Il y a des gens qui sont morts. Il faut, comme c'est des Guinéens, il faut quand même qu'on rende justice à ces gens-là. Ça aussi, c'est un problème quand on parle de ça. Est-ce qu'il y a un problème dans ça aussi? Quand on dit les procédures de récupération des biens de l'État, on a tout entendu. On a entendu l'éthique. Il faut qu'il y ait l'éthique. Mais quand le président Feu Ahmed Sékou Touré donne une maison à un fonctionnaire et le fonctionnaire est dans la maison, là peut-être c'est pas ça, c'est éthique. Mais quand Cellou Dalein achète une maison de son argent, comme il est Cellou Dalein, c'est pas éthique. Même s'il a acheté, mais comme il s'appelle Cellou Dalein, ce n'est pas éthique. Il faut qu'on fasse attention. Nous demandons de mettre les procédures. Ce qu'on aurait pu faire simplement, si la maison là appartenait à l'État, c'était tout simplement envoyer une convocation, inviter le président Cellou à la justice pour qu'il aille se défendre. Mais on l'a donné 2 semaines. Et on n'en parle même plus. Moi, je n'entends plus parler de cette affaire de récupération de biens. Depuis que Cellou est sorti de la maison, on n'entend plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini? Non. Si Cellou a raison, honnêtement, et s'il y a, remettez leur maison parce que c'est leur droit. Et ça aussi, nous le disons, nous voulons, nous, que ce pays-là avance. Nous sommes les premiers. Et nous voulons que ce pays avance. Donc, mes chers frères et amis, je voudrais ici vous dire que notre engagement est total. Je voudrais dire à la face du monde que nous voulons que la Guinée se calme. Quand on parle de manifestation, notre souhait le plus absolu qu'on n'en arrive pas là. Pour nous, c'est une option. Ceux qui peuvent se lever, discuter, ramener le CNRD et les forces vives à s'entendre, à se mettre autour de la table, c'est notre souhait le plus ardent. Je n'ai pas compris l'attitude du Premier ministre Biavougui. Il n'y a aucun moyen d'être Premier ministre et d'être aphone. C'est comme si on n'a pas de Premier ministre. Je me pose la question, quel est le rôle que lui joue auprès du colonel Doumbouya? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Le pays dans cette situation. Je n'ai jamais vu un Premier ministre comme Biavougui.